avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM. C'est votre rendez-vous sportif hebdomadaire avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Vous connaissez le programme, les résultats du week-end. Notre invitée ce soir, Cécile Maubert, directrice du GE Sport 63, le Wiki Fabrice, le coup de cœur, coup de gueule. Et ce soir, en l'absence de Virginie, nous aurons un petit débat qui remplacera la rubrique coaching mental. Pour m'accompagner dans l'énoncé de cette émission, il est de retour après une petite semaine d'absence, c'est notre Fabrice national, Fabrice Connor, salut. Salut Olivier, salut à tous. Vous l'avez entendu la semaine dernière, il remplaçait Fabrice. Ce soir, il remplace Virginie, cette feignasse qui est partie en vacances au ski. Salut Damien, Damien Néron. C'est ça, salut Olivier, bonsoir à tous. Et donc notre invité, je voulais présenter tout à l'heure très rapidement, Cécile Maubert, directrice du groupement d'employeurs Sport 63. Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde. Allez, on commence tout de suite avec les résultats du week-end. Une grosse page rugby. Fabrice, tu voulais commencer avec l'ASM. Ouais, je voulais commencer avec l'ASM, mais d'abord je voulais avoir une pensée pour Christophe Bas qui nous a quittés. C'était un ami proche. Et voilà, j'ai une pensée aussi pour Nathalie Auclair, qui était sa compagne, qui nous fait la comptabilité chez nous à Clermont Sport. Et donc Johan Connor, mon fiston, Christophe était son beau-père. Donc voilà, en tout cas, une pensée pour lui. Donc oui, l'ASM, encore une défaite. Le souffle veut tout dire. Oui, parce que c'est une défaite inquiétante. C'est des joueurs qui parlent beaucoup dans les médias, mais quand on parle beaucoup comme ça, il faut mettre les actes sur la pelouse. Et les actes sur la pelouse, ils étaient là pendant 40 minutes. Tu les situes à quel niveau du corps humain, les actes, du coup? Parce que je crois qu'il faut mettre qu'un peu plus que les actes sur la pelouse, là. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tombés sur une grosse équipe de Bordeaux qui est première. Donc, pour battre le leader, il faut y mettre d'autres ingrédients. Donc, la victoire de Bordeaux 31-22, elle est logique. Il faut que la SM travaille pour rester dans les 6 premiers. Ça, c'est une certitude, par contre. Il va falloir travailler. Ouais, il y a du boulot, là. Damien, on continue le rugby. Toi, tu voulais nous parler d'histoire. C'est ça, donc ils affrontaient Villefranche-sur-Saône ce week-end, donc un match capital pour le maintien. Ils l'ont remporté donc 33-26 avec quelques difficultés. Donc Villefranche arrache le bonus défensif, ce qui est dommage pour Histoire, mais ça reste une très belle victoire pour Histoire qui peut espérer encore se maintenir en Fédéral 1. Bon, il remonte un peu, il y avait longtemps là qu'il n'y avait pas eu une belle victoire comme ça. Ça faisait de longues semaines, elle était vraiment attendue, c'était vraiment une petite finale vraiment, on va dire, pour espérer se maintenir. Maintenant, ils vont se déplacer à Villeurbanne, donc il faut espérer qu'une série commence pour se maintenir en Fédéral 1 après. Espérons-le, c'est une victoire qui les rapproche un peu des concurrents directs. C'est ça. Fabrice, on continue avec toi, on va se déplacer dans l'Allier, tu vas nous parler du rugby de Vichy. Oui, le RC Vichy qui a fait vraiment une grosse performance contre l'épouvantail de cette Fédérale 2, Périgueux, qui est entraîné par Jacques Delmas. Jacques Delmas qui est champion de France avec Biarritz et puis champion d'Europe avec Toulon. Donc c'est pas rien, comme dirait l'autre. Et donc voilà, c'est vraiment une grosse perf parce que Périgueux, encore une fois, a annoncé ses objectifs d'entrée de saison et on sait que c'est facile d'annoncer, mais c'est plus difficile de tenir les objectifs. Donc voilà, vraiment grosse performance. Vichy 3e, plus que jamais en route pour les phases finales. Là aussi, après un début de saison un peu compliqué, une équipe qui a bien redressé la barre. Exactement, ouais, des automatismes qui sont arrivés après l'automne, novembre, décembre, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, ça tourne. C'est ça, après l'automne, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai de bonnes références. Limite début d'hiver. Mais bon, en tout cas, c'est une belle perf, une grosse perf, comme on dit. Allez, on conclut cette page rugby avec... Non, on enchaîne une page foot, pardon. Le FC Chamalières, Damien, c'est pour toi. Donc pareil qu'Histoire, ils ont remporté ils ont fait une belle victoire ce week-end contre Montpellier, contre la réserve de Montpellier. Donc ils sont imposés 1-0 à la maison. Et du coup, ça leur permet de sortir de la zone de relégation. Donc c'est la première fois depuis, il me semble qu'ils ont toujours été dans la zone de relégation. Donc c'est vraiment une très belle performance de la part de Chamalières. Donc voilà, ils sont imposés. Et franchement, c'est vraiment très positif. Cette année 2020, ils n'ont jamais perdu encore. Et donc, ils sont vraiment capables de se maintenir en N2. Donc, on l'espère pour eux, en tout cas. Des recrues qui ont fait du bien à l'intersaison, là, au Mercato. Eh oui. C'est ça, ouais. Et encore, là, cette semaine, c'est un joueur qui est là depuis quelques années qui a marqué. Donc, c'est vraiment positif aussi pour la formation de Chamalières. Il faut bien que les anciens servent à quelque chose, quand même. Mais les recrues, ils ont donné... ils sont vraiment énormes pour Chamalières.
Et un gros travail du coach Arnaud, qui avait été un de nos premiers invités. Ouais, un super boulot d'Arnaud Marcanti. Moi, je suis vraiment bien content pour lui. C'est quelqu'un que je connais bien et qui a fait des pieds et des mains pour recruter des gens au mercato d'hiver. Là, donc voilà, le président a dit oui et donc le coach a toujours raison. Le président il est là pour présider et l'entraîneur est là pour entraîner. Très bien. Et toi, tu es là pour commenter. Donc, Exactement. tu vas nous parler. On va continuer foot et tu vas rester dans l'Allier avec le derby qui opposait le MIF à l'Académie. Oui, donc la réserve du MIF qui est opposée à l'Académie de Moulins et c'est l'Académie qui l'a emporté, 1-0. Donc l'Académie conforte sa première place et va monter en N3 sans aucune opposition, je pense. Enfin là vraiment, c'est pratiquement fait. Et puis l'équipe 1 du MIF aussi, parce qu'il faut parler bien évidemment des bons résultats du MIF. Ils ont battu la réserve de l'Olympique de Marseille 3-0 et ils sont premiers ex-aequo avec Annecy. Donc ils sont en route pour le national. Bon après, le national c'est une marche supérieure, mais bon pourquoi pas. Cécile Maubert qui est notre invitée ce soir, la directrice du groupement d'employeurs Sport 63. À quoi tu t'intéresses comme sport? Qu'est-ce que tu suis en local ou en national, en international? Alors je suis plus sur des sports individuels. Je m'intéresse peu au foot, ou pas du tout, et quand même à l'ASM et au 15 de France au rugby. J'ai suivi ça ce week-end rapidement, mais j'étais plus tournée vers la maison des sports, la perche, et puis le record du monde de Sacha. Donc voilà, ma discipline d'origine. De l'athlé. Oui, pas la perche, l'athlétisme. Allez, on continue les résultats et on va se tourner. On va rester dans l'Allier avec le water-polo, l'équipe de Moulins qui carbure bien en National 1. Et ils avaient plutôt mal commencé leur saison, au mois de septembre tout simplement. Et là ils sont sur une bonne dynamique, ils sont sur 4 victoires d'affilée, dont une ce week-end face à Taverny qui était 5e au classement. Donc ça leur permet de remonter justement à la 6e place il me semble. Et donc pour le moment Moulins qui visait le podium en début de saison, donc ils ont vu à la baisse leur objectif, mais qui remontent bien dans ce classement. Donc on espère qu'ils vont finir au plus proche du podium. Donc là cette victoire est vraiment très très belle pour Moulins. Voilà, et amis moulinois, vous qui nous écoutez dans l'Allier, n'hésitez pas à vous déplacer, encourager cette équipe de water-polo. On essaiera d'avoir quelqu'un du water-polo à la radio prochainement. Ça fait partie des invités qu'on souhaite avoir. On va se déplacer de l'eau, on va rester dans l'eau, mais cette fois on va la geler un petit peu et on va glisser dessus. On va se diriger vers la patinoire avec toi et les sangliers Arverne. Quelle transition, je suis complètement... On fait celle qu'on peut. Oui, donc les sangliers Arverne qui ont perdu 3-0 contre Cergy Pontoise, mais bon, ça c'est pas très très grave parce que de toute façon Cergy est premier, c'est vraiment l'équipe très performante de cette D1. Par contre, les sangliers Arverne, c'est encore possible. Quand on voit sur les réseaux sociaux que les gens disent c'est fini, nanana, ça commence à critiquer et tout, non, la descente n'est pas du tout pour l'instant d'actualité. Il y a les plaidantes, donc voilà, pour ceux qui auraient déjà le moral dans les chaussettes, calmez-vous, c'est pas tout à fait fini et c'est encore possible de se maintenir en D1. Voilà, on va rappeler que le règlement des plaidantes est un peu complexe. On va garder les points acquis face aux 4 équipes qui joueront les plaidantes. Je regarde Damien en même temps parce que c'est lui le spécialiste du règlement hockey. C'est ça. Tu me corriges si je dis des bêtises. Et qu'ensuite ces 4 équipes vont se rejouer entre elles, c'est ça, en match aller-retour. Donc en gros oui voilà, c'est ce que tu as dit, c'est ils gardent les points et puis ils se raffrontent 2 fois entre mois de mars et mois de mai il me semble. Et à la fin c'est les 2 derniers qui descendront de ce championnat, donc tout peut se faire encore pour la zone de relégation. S'il y a la présence de Marseille, en fait Clermont est bien placé, donc il faudrait que Marseille les plaidantes. Là pour le moment en gros il y a déjà les Sangliers, il y a Montpellier et il y a Cholet, donc ce qui est déjà très bien parce que Clermont a gagné 2 fois contre Cholet. Bon malheureusement ils ont perdu 2 fois contre Montpellier, mais si Marseille est dans les 4 derniers, ça peut être très positif pour les Sangliers parce qu'ils ont gagné 1 fois. Et les autres, Montpellier a perdu 2 fois contre Marseille et Cholet a perdu pareil 2 fois contre Marseille, donc normalement, si Marseille vient en zone de relégation, ça peut le faire. Voilà, si c'est Strasbourg, par exemple, non. C'est un peu la complexité de ce règlement, c'est que le classement physique tel qu'on le voit aujourd'hui ne correspondra pas forcément au classement du début des play-downs. Donc effectivement, rien n'est joué pour Clermont et le maintien est encore tout à fait possible. Et un petit coucou à nos amis de la montagne, il n'y a pas de match nul en hockey sur glace.
Allez, on va terminer ces résultats du week-end avec justement, tu l'as évoqué, Cécile, la perche, le All-Star Perche qui s'est tenu dimanche. Dimanche à la Maison des Sports. C'est ça, oui. Damien, je t'écoute. Donc voilà, donc la victoire de Arnaud Duplantis qui est tout sauf une surprise. Il a passé la barre des 6,01 m facilement. Il a tenté le Non, record. il n'a pas passé la barre, il a juste franchi une haie, tellement il avait de marge. Oui, c'est vrai qu'il avait un sacré écart, mais puis il a tenté le record du monde, donc ce qui est passé à rien du tout. Enfin, c'est vraiment. Le troisième essai, il le rate, mais vraiment de rien, c'est impressionnant. Et surtout, il faut souligner la performance de Renaud Lavillenie qui a en début de saison qui était pas très bon, mais qui a fait taire tout le monde. Il a passé la barre des 5,94 m assez facilement, on va dire. Il a échoué 3 fois au 6,01, donc. De pas grand chose aussi sur le dernier essai, voilà. il manquait rien. C'est ça. Donc, à mon avis, on risque de le voir au JO faire quelque chose de très intéressant en tout cas pour 2020. En tout cas, ça fait plaisir. On a vu un Renaud Lavillenie transcendé par le public, une belle ambiance à la Maison des Sports, un beau spectacle, du son, de la lumière, des belles présentations d'athlètes. C'était vraiment un super show. Les sauts s'enchaînent très vite, on voit pas le temps passer. C'était vraiment un très très beau spectacle, chez les hommes comme chez les dames, parce que pareil, le niveau était assez relevé chez les filles. Il y a Sandy Morris qui s'est imposée. Bon, elle avait pas trop de concurrence, mais à part la cubaine, Silva, Yaris Silva, il me semble. Mais Sandy Morris qui s'est imposée chez les filles, qui a pas tenté elle du record du monde, ce qui est pas. Les pas filles, très elles grave. font tous les sports maintenant. Hein. Ouais, dingue, hein. Ouais. C'est bizarre. Même la perche. Allez, c'est sur cette belle parole féministe que nous allons terminer le premier Je vais faire quart-temps des amis. de notre émission. Vous êtes toujours sur le Gosse FM. On se retrouve tout de suite après la pause avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur le Gosse FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi 18h, 19h. Et pour entamer ce deuxième quart-temps, je me tourne vers Fabrice, notre encyclopédie sportive. C'est l'heure du Wiki. Fabrice, tu vas nous parler du 15 de France. Tiens. Et oui, du 15 de France, parce que quelle belle performance au Pays de Galles. Victoire 27-23. Donc, on dit que l'équipe de France aujourd'hui qui a démarré les matchs officiels le 1er janvier 1906, c'est une date comme ça. Et donc, Tu étais né déjà ? Oui. Oui. Enfin, j'avais que 3 semaines, mais j'étais déjà né. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas battu les Gallois depuis 10 ans. Et donc l'équipe de France aujourd'hui, qui a déjà donc 9 grands chelems, est en route pour le 10e. Et c'est la Cup, et c'est la seule équipe du tournoi destination qui pourra faire le grand chelem cette année. Donc voilà, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose dans cette équipe qui est née. Donc au niveau de l'histoire, les Anglais ont 13 grands chelems, malheureusement. Les Gallois en ont 12. Et puis quand on parle des Gallois aussi, on peut pas s'empêcher de penser à Phil Bennett, à Gareth Edwards, à J.P. Williams, qui avait les pattes super épaisses là, en numéro 15 avec ses chaussettes baissées. Donc voilà, parce que c'est vrai que le Pays de Galles est vraiment une référence dans le rugby mondial. Les Irlandais ont 3 grands chelems et les Écossais aussi en ont 3. Et donc les Italiens 0. Mais ce qui serait bien vraiment cette année, c'est que la France gagne le grand chelem, parce que on arriverait à 10. Et 10 grands chelems, c'est vraiment une performance, parce que ce tournoi destination, il est de plus en plus costaud. On a une équipe d'Angleterre qui a laminé les All Blacks en demi-finale de Coupe du Monde. Les Gallois qui sont toujours présents, les Irlandais très difficiles à manœuvrer, l'Écosse qui a progressé. Je pense que Vern Cotter n'est pas étranger à cette progression quand il était entraîneur. Donc voilà. Et puis l'équipe de France a eu toujours aussi des résultats dans son passé, notamment en Coupe du Monde. Avec cette épopée 99, cette finale perdue contre l'Australie, mais après avoir battu les All Blacks en demi-finale. Donc ce 15 de France revit. On a vu vraiment, surtout en fin de première mi-temps, là, quand ils ont défendu sur la ligne comme des acharnés. Donc voilà, il y a une âme dans cette équipe. On sent que les joueurs sont soudés. On sent que le copain, il va se sacrifier parce que il y a eu une erreur juste avant. Et c'est comme ça qu'on gagne des matchs au rugby. Voilà, tout simplement. Je voulais parler un peu de l'équipe actuelle, mais aussi de l'historique, parce que le 10e Grand Chelem est vraiment d'actualité.
et 10 grands chelems, ça serait une sacrée performance. Et sur un temps plus réduit que les autres équipes, puisque la France est rentrée plus tard dans le tournoi Oui. qui à l'époque était des 4 nations, C'est ça, et n'a remporté son premier grand chelem que dans les années 70 et 75, non, le premier. presque, ouais, c'est en 68. Ouais, j'étais à côté, ça Ouais, va. Alors, ouais. à ça, C'est parce que je suis né en 68, hein, c'est pour ça. Donc non, mais voilà. Non, mais t'étais pas loin, et c'est vrai qu'ils avaient fait une grosse performance. le premier que j'ai vu, c'était 75. Oh, ça va, Joe, mauvaise foi, j'ai le droit, non? Exactement, exactement, tu as le droit. Donc voilà, et c'est bien. Et puis bon, on a une équipe qui est pas loin de chez nous, qui pourrait s'en inspirer, mais enfin, ça va pas non plus. Allez, on va donner la parole maintenant à Cécile Maubert, directrice du groupement d'employeurs Sport 63. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors déjà, présente-toi, explique-nous un petit peu ton parcours dans le monde sportif. Alors, mon parcours, il a commencé il y a plusieurs années sur les stades d'athlétisme, où je faisais une discipline qui n'était que masculine. C'est pour ça que d'entendre la perche, ça m'a hérissé les poils. J'ai attendu pendant des années que le lancer de marteau s'ouvre aux filles. Voilà, je faisais du poids et du disque auparavant. Et puis, quand le lancer de marteau a été une discipline officiellement féminine, j'ai pu lancer à mon tour cet Alors, engin. ouverte aux femmes, elle est pas féminine la discipline. Si, Elle est pour tout le monde. On l'a juste ouverte aux femmes. On l'a ouverte aux femmes, oui. Pour des problèmes de logistique, hein, pas du tout, ni de morphologie, ni de capacité, ni de quoi que ce soit. Parce que lancer le marteau sur un stade d'athlétisme, c'est compliqué quand il y en a plusieurs en même temps. Voilà, donc j'ai commencé par lancer le marteau. J'ai eu une carrière entre guillemets, hein, parce que internationale, jusqu'à dans les années 2000. Et puis après, j'ai pu me consacrer un peu plus pleinement à mes activités professionnelles. Parce que le lancer de marteau, bien sûr, c'est pas du tout. C'est une carrière sportive, mais pas du tout professionnelle. Du coup, j'étais directrice du comité régional olympique et sportif dans le même temps. Donc, je vois qu'il y a les jeux de fléchettes sport olympique, justement. Pour en parler tout à l'heure. Un long débat, le sport olympique. Et il y a quelques années, l'approche de la fusion des régions. Sauf qui peut, ou courage fuyant, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin une opportunité s'est ouverte à moi. Je remercie d'ailleurs le président actuel du GE d'avoir pensé à moi à l'époque. Yves Pierre, on peut le citer et le saluer. Et je n'ai pas tenté l'aventure Rhône-Alpes-Auvergne. J'ai préféré rester sur Clermont et m'occuper. Donc, je succédais à Julie Ponson, qu'on salue également, pour reprendre la direction du GE Sport 63. Alors justement, ça permet de faire la transition. Explique-nous ce que c'est que ce GE. Donc GE pour groupement d'employeurs Sport 63. Voilà. Donc on est une association sportive, loi 1901. Alors nous, on ne fait pas de sport à l'intérieur, mais on fait faire du sport à tous nos adhérents autour de nous. On est une centaine d'adhérents et le principe du GE, c'est de mettre à disposition des éducateurs sportifs auprès de nos adhérents et d'ainsi mutualiser l'emploi pour créer et pérenniser des emplois. On est 35 en ce moment et 32 éducateurs sportifs sur le terrain. De Quinha à Pionça, en passant par Rochefort-Montagne, on est un peu partout. Donc tout le territoire est couvert. C'est une association qui existe depuis combien de temps ? 2007. 2007, ça fait quelques années maintenant. Oui. Alors comment est née cette idée de chercher à pérenniser des postes d'éducateurs sportifs ? Il me semble que c'est une idée, j'en suis même sûr, du tennis de table. Hein. Il me semble bien. Hein, c'était à l'époque toujours le même président, hein, c'était Yves Pierre, qui a réuni quelques présidents de tennis de table, de clubs de tennis de table. Ils n'étaient pas nombreux au départ, mais il n'y avait qu'un ou deux éducateurs sportifs. L'idée, c'était, tout seul dans son coin, on ne peut pas. En se mettant à plusieurs, on va essayer de générer des heures d'activité et ainsi professionnaliser un petit peu le tennis de table en créant de l'emploi. Et alors après, qu'est-ce qui a fait que ça s'est ouvert à d'autres sports ? Alors, que ce soit le tennis de table ou une autre discipline, quand on est monodisciplinaire, c'est toujours compliqué parce que tous les clubs veulent la même chose, le même jour, au même moment. Et quand on n'a qu'un seul éducateur sportif, c'est difficile qu'il se dédouble de partout. Donc, il faut ouvrir à d'autres disciplines pour pouvoir, le matin, faire de l'activité pour des papis-mamies, c'est pas péjoratif, dans un EHPAD. L'après-midi, en début d'après-midi, on peut très bien faire du temps périscolaire dans une école. Et puis après, retourner sur son cœur, pas son cœur de métier, mais sur sa discipline de prédilection et encadrer un club. Voilà. Donc, ça s'est ouvert au multisport, on va dire, parce que il n'y a pas le choix. Si on veut vraiment des emplois temps plein, il n'y a pas le choix.
Fabrice, tu as une question? Et donc, c'est quoi l'avenir en fait là, du GE Sport 63 à moyen terme, quoi? Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'il y a des choses en place? Alors, des objectifs précis, non. L'idée, c'est l'emploi. Donc, de toute façon, nous, on est là que pour nos éducateurs sportifs. Et c'est de pérenniser au maximum les emplois qu'on a créés. Voilà. Donc, il y a des années où c'est mieux que d'autres, financièrement. L'idée, c'est, voilà, on ne cherche pas du chiffre, on cherche à maintenir de l'emploi. D'accord. Alors, les adhérents sont des associations ou pas seulement? Alors, c'est pas seulement. On est hors champ commercial, donc c'est une question. On ne fait pas de concurrence dans le champ commercial, mais ça peut être des mairies, des centres de loisirs, des associations sportives, des EHPAD, des foyers logements. Voilà. C'est pas que les associations sportives, bien au contraire. Donc tout type de structure qui est en recherche d'animation sportive. Est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui de répondre à tout type de demande, ou est-ce que c'est parfois compliqué de trouver tous les profils? Alors j'aimerais bien dire oui, appelez-nous, on va vous trouver la solution, mais c'est souvent assez compliqué quand même parce que on a beau être 35, on n'arrive pas à couvrir tous les besoins, que ce soit sur le territoire ou sur des choses bien précises de discipline. Alors en ce moment c'est Zumba à fond. Donc évidemment, les profs de Zumba, on ne les trouve pas comme ça, ou Pilates. Donc on a beau former en interne nos salariés pour répondre de plus en plus aux nouvelles demandes, on arrive malgré tout pas à répondre à tout le monde. Alors justement, ces salariés ont quel type de profil professionnel? Alors ils sont tous en CDI, ils sont un tiers à temps plein, ils sont issus, alors on a deux grandes branches, on va dire, c'est soit des STAPsiens, donc ils sortent de l'UFR STAPS avec une licence pour la plupart APA, donc activité physique adaptée. En ce moment, c'est c'est le vent en poupe pour l'activité physique adaptée. Donc, et puis on a le deuxième profil d'éducateurs sportifs qui sortent de formation, alors plus ministère des Sports, c'est les brevets professionnels, activité physique pour tous ou activité de la forme. D'accord. Donc c'est des profils très variés. Ouais. Un salarié peut intervenir sur différents types d'activités. Alors, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit. C'est et la force et la difficulté, puisqu'il voit tout au long d'une journée, il peut voir un public très varié, un public en EHPAD, un public en institution, un public de jeunes enfants, et puis pour finir avec des adultes en pleine santé, pour faire du step par exemple. D'accord, très bien. Allez, on poursuivra tout ça après la deuxième pause. Vous êtes toujours sur le Gosse FM, c'est avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième quart-temps d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, toujours pour m'accompagner Damien Néron. Salut Damien. Bonsoir à tous. Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, vive l'Afrique du Sud. Et notre invitée ce soir, Cécile Maubert, la directrice du groupement d'employeurs Sport 63. Salut Cécile. Bonsoir. Alors, on voyait tout à l'heure, avant la pause, les différents profils des éducateurs. Tu nous expliquais qu'il fallait qu'ils interviennent un peu qu'ils étaient obligés d'intervenir sur tout type de discipline pour pouvoir pérenniser leur poste. Est-ce qu'on retrouve la même variété chez les adhérents? C'est quoi à peu près le profil de l'adhérent type? L'adhérent type en ce moment, c'est des associations sportives du territoire, mais des toutes petites assos. Voilà, qui n'ont pas les moyens d'avoir un salarié et du coup qui font appel au GE. Donc c'est sur quelques heures, ça peut aller de quoi c'est même sur 1 heure parfois. Voilà. On a beaucoup d'adhérents qui n'ont pas plus de 2 heures par semaine mise à disposition. Donc des structures qui n'auraient absolument pas les moyens ni financiers, financiers si, puisqu'ils payent le GE, oui. Mais ils n'auraient pas les moyens légaux puisqu'on ne peut pas embaucher un salarié pour 1 heure. Ça, c'est... disons on peut le faire, hein. Tout est faisable, hein, avec la convention du sport, on pourrait le faire, mais après c'est compliqué. Hein. Être employeur pour 1 heure dans des toutes petites associations où le président... Avec toute la paperasse qu'il y a derrière. Non, alors justement, ce côté administratif, comment c'est géré pour expliquer à des dirigeants de clubs qui nous écouteraient, qui pourraient être intéressés, comment ça fonctionne pour adhérer au GE? Alors, l'adhésion au GE, c'est tout simple. 30 € par an, un bulletin d'adhésion, mais le 30 € par an, c'est pour être co-employeur. Et c'est là que certains ont du mal
à concevoir cette idée de co-employeur parce que on nous appelle généralement comme une agence d'intérim. Voilà. On a un besoin, hop, on appelle le GE, on fournit. Sauf qu'un groupement d'employeurs, justement, on est tous co-responsables des dettes et en fait des salariés aussi. Et quand un salarié se déplace dans une association, en fait, il est sous la responsabilité de l'association sur laquelle il va intervenir. Voilà. Donc le GE chapeaute un petit peu tout ça. Nous, on chapeaute tout ce qui est administratif, les contrats de travail, les bulletins de salaire, la médecine du travail, en fait, toutes les choses pénibles pour un employeur potentiel, c'est nous qui les faisons. Ensuite, on envoie l'éducateur sportif sur le territoire à destination de son adhérent, et l'adhérent, lui, n'a qu'une facture à payer. Donc cette facilité-là, pour l'adhérent, pour certains, elle n'a pas de prix, hein, mais malgré tout, ils sont co-responsables, je le redis, hein, parce que la co... Oui, c'est important. Ouais, c'est important. C'est-à-dire, je suis dirigeant de club, je me tourne vers le GE pour un besoin, je deviens employeur sur un petit temps de travail du salarié qui vient chez moi, mais je suis déchargé de toute la partie administrative, contrat de travail, déclaration, bulletin de paye... et en échange, je reçois une facture que je paye tous les mois. C'est ça, c'est de la mise à disposition d'un salarié, contrairement à une agence d'intérim où on pourrait envoyer... là, ils ne sont pas du tout employeurs. Nous, on a cette notion de responsabilité. Alors, tu nous expliquais tout à l'heure dans la première partie que c'était parti à l'origine du tennis de table. Aujourd'hui, vous couvrez combien de disciplines différentes ? Voilà. Ah oui, c'est la question piège. J'ai pas compté, je ne sais pas, 15-20. D'accord. Oui. Tu peux nous donner quelques exemples de disciplines comme ça ? Tennis de table. Oui. Celle-là, elle était facile. Donc, on fait beaucoup de multisports dans les écoles. On fait beaucoup de sport santé en ce moment dans les établissements. Alors le sport santé, ça peut être toute discipline. Hein. Certains font de l'escrime dans les EHPAD pour justement, même si c'est en fauteuil, on fait de la Zumba, du step, du LIA, du cuisse abdo-fessier, tout ce qui est remise en forme. Donc là, faudrait peut-être téléphoner à Eric de Cromière parce qu'il a besoin de... bon bref. Ensuite, du foot, du rugby, du volley. Voilà, enfin, c'est très 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 vaste. Très varié. Du pilate, alors j'oublie le pilate. Oui, n'oublie pas le pilate. Ouais. Ils vont râler. Donc dans toute cette variété, est-ce qu'il y a des structures qui vous aident et qui financent aussi ce type d'association ? Est-ce que vous vous financez uniquement par justement les associations adhérentes ? Comment vous fonctionnez sur le côté financier ? Alors il y a eu un temps où on avait des subventions, mais ce temps est révolu pour tout le monde, même pour nous. Donc là, j'ai presque envie de dire surtout. Surtout pour nous. On a eu encore, il y a quelques années, la chance d'avoir quelques contrats aidés, mais c'est fini aussi. Donc on se finance. Enfin, c'est les adhérents qui financent l'emploi. Ce qui veut dire que vous n'avez plus d'argent public en fait là. Non, et là il doit nous rester un petit contrat d'apprentissage, mais voilà, c'est sur de l'emploi. Et on a quand même le conseil départemental du Puy-de-Dôme, la seule collectivité qui nous soutient, qui nous donne une enveloppe pour aider les clubs éloignés de Clermont à avoir de l'activité. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge une partie des frais de déplacement. Ce qui facilite aussi cette mise à disposition, parce que quand on envoie quelqu'un à Pionça, il faut prendre en charge ce coût. Ouais. Et tous vos salariés sont localisés sur Clermont, ou vous essayez d'avoir des gens par secteur ? Alors, la grande idée de ces dernières années, c'était de développer des plans sport-emploi ruraux. Et c'était donc de délocaliser des éducateurs, ou de les trouver sur place, mais on ne les trouve pas. Donc de les délocaliser sur un territoire pour que justement ils interviennent à, on va dire, 30 km maximum de chez eux. La difficulté, c'est quand on déracine un Clermontois pour le mettre à Pont-au-Mur, par exemple, c'est dur. C'est pas la même vie, a priori. Et ça tient pas. Donc ça tient 1 an, et puis... Cécile, Pont-au-Mur, c'est quand même un exemple, c'est difficile. Pourtant, c'est pas le pire. Hein. Non, c'est joli Pont-au-Mur, mais bon, un Clermontois qui va à Pont-au-mur... Voilà, c'est dur. Il faut être né. Enfin, je dis Pont-au-Mur, mais je pourrais dire Quinilla, je pourrais dire Courpierre, je pourrais dire Pionça, je pourrais dire... Ouais, voilà. Pionça, je connais bien, moi. Voilà. Un Clermontois à Pionça... Voilà. Mais je pense que le Clermontois a du mal à sortir de Clermont. Donc, quel que soit le lieu après, oui. éloigné de Clermont, c'est compliqué. Soit on est né dans les Combrailles, et on y trouve l'endroit super, soit c'est compliqué.
Donc on a un petit peu perdu ce projet parce que c'est difficilement viable sur le long terme. Alors aujourd'hui, si je suis dirigeant d'association ou si je suis jeune éducateur sportif ou encore en formation, comment je peux me tourner vers le GE, comment je peux vous contacter? En m'appelant. Eh ben vas-y, dis-nous tout. Alors, je vais pas donner mon 06 parce que les persos aussi, je voudrais pas, même si j'ai pas. Non, mais sur notre site internet déjà, on trouve toutes les coordonnées sur jeusport63.com. Et puis ensuite, oui, c'est facile, on est au bureau toute la journée. Un coup de fil et en général, on règle le problème dans la semaine. Voilà, donc une réponse rapide. Ah oui. Même si c'est non. Non, mais c'est quand même une réponse. On n'est pas obligé de dire oui à tout. Oui. Non. Est-ce qu'il y a des besoins, pour conclure, des besoins particuliers aujourd'hui? Je sais pas, profite de l'antenne justement de Logos FM pour, si tu étais à la recherche d'animateurs, d'éducateurs, c'est le moment. Alors, on a fait passer une offre justement la semaine dernière parce qu'on a eu une éducatrice qui nous quitte à grand regret. Donc, on a posté des offres un petit peu partout. Le recrutement est pratiquement fini, mais voilà, c'est sur un profil d'activité physique adapté, les fameux APA. Malgré tout, je reçois encore des gens en entretien parce que voilà, on a beaucoup de turnover sur les éducateurs et qu'on n'est pas à l'abri que ça se passe pas très bien ou qu'on ait d'autres départs ou d'autres, sans parler de départ, de nouveaux projets et de nouveaux besoins. Donc on recrute quand même tout au long de l'année. Donc il faut envoyer les CV parce que même si on n'appelle pas tout de suite, voilà, on n'est pas à l'abri d'appeler un mois après. D'avoir un besoin. Oui. Très bien. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, Sport63, GE Sport63 et Sport, ça s'écrit. C'est pour ça que ça nous plaît avec AS à Sport. Donc, on y tient beaucoup. Yes. C'est l'heure maintenant du coup de cœur, coup de gueule de Damien. C'est un coup de cœur aujourd'hui. On va rester dans l'athlétisme et tu vas nous parler du jeune Sacha Zoya qui a encore performé ce week-end. Ah bah là, on a clairement une pépite à Clermont. Donc, c'est Sacha Zoya qui est un franco-australien de 17 ans. Qui est licencié au Clermont Athlétisme Auvergne depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est vraiment un athlète hors norme et surtout qui est performant dans toutes les disciplines. Donc on peut parler du 100 mètres, du 200 mètres, du saut à la perche où il est très bon. Et surtout du 60 mètres haies où ce week-end il a tout simplement battu un record du monde en junior. Alors que il vient que de passer dans cette catégorie, donc les haies sont forcément plus hautes, il y a plus de concurrence. Mais lui, ça lui pose pas de problème. Voilà, il tape le record du monde en battant de 6 centièmes de plus. Il a fait un temps à 7,34, c'était à Miramas. Donc voilà, c'est vraiment, il y a rien à dire, c'est vraiment une pépite ce garçon. Donc il a choisi l'équipe de France pour notre plus grand plaisir. Donc on espère le voir prendre des médailles avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques très rapidement. Paris 2024, ça peut être quelqu'un à suivre dans cette optique. Toi qui es spécialiste d'athlé, Cécile, Sacha, forcément tu suis un petit peu ces résultats, tu nous le disais tout à l'heure. Oui, non mais on a la chance de l'avoir à Clermont, mais je pense qu'il est jeune. Il y a eu des pépites les années avant aussi, pas forcément françaises, puis qui se sont vite éteintes. Donc j'espère que voilà, il sera, je le disais tout à l'heure, il sera pas mangé par les petits cochons, ni par les gros, et que voilà, il faut pas s'enflammer parce que en cadet, en junior, on voit des choses extraordinaires et puis on les revoit pas en senior. Alors à contrario, il y en a qu'on continue à voir, le saut à la perche, notre nouveau recordman du monde, oui, il a commencé très jeune. Donc je lui souhaite le même. Et puis on a l'exemple du tennis français où ils ont tout gagné chez les juniors et puis derrière voilà, ils ont. Faut pas s'enflammer. On les a plus. Bien. Beaucoup de pépites dans le tennis français aujourd'hui. Allez, c'est la fin de ce troisième quart-temps. On se retrouve tout de suite après la pause. Vous êtes avec AS à Sport sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Dernière partie d'Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h-19h sur Logos FM. Toujours pour m'accompagner Damien Néron, Fabrice Connor et notre invité ce soir Cécile Maubert, la directrice du groupement d'employeurs le GE Sport 63. Alors aujourd'hui, pas de rubrique coaching mental puisque Virginie est en vacances au ski. On lui souhaite de bonnes vacances en famille, qu'elle profite bien, qu'elle se repose bien et qu'elle nous revienne en pleine forme. Ouais. Donc on va revenir à nos vieilles habitudes d'avant coaching mental. On va revenir à un petit débat.
Et alors, on a voulu surfer sur quelque chose qui est en train de monter dans les médias, c'est les fléchettes. Et on s'est posé la question, en tout cas je vais la poser à mes chroniqueurs, savoir si les fléchettes pourraient devenir un sport olympique. Fabrice, je te laisse commencer parce que je te sens un peu dans les starting blocks là. Ouais. Non, la réponse est non, parce que les fléchettes, c'est pas un sport. Hein. Moi, je m'amusais aux fléchettes quand j'étais à l'école. Donc voilà, on marquait des points, on les mettait sur une feuille, et puis voilà. Après, les fléchettes dans les médias, ouais, il y a la chaîne L'équipe, mais la chaîne L'équipe, ça représente pas tous les médias quand même. Donc voilà. Les fléchettes sport olympique, on se demande si c'est un sport, quoi, tout simplement. Hein, parce que il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de balle, on marque pas de but. Ah oui, d'accord. Donc le sport, il faut juste un ballon et une balle. Non, j'ai pas fini. Attends, il y avait quelque chose après la virgule. Mais c'est que physiquement, par exemple, l'athlétisme, physiquement, c'est un des sports les plus difficiles, comme la boxe et le cyclisme. Et les fléchettes, je suis pas sûr physiquement que ce soit. Enfin bon, après. Bon, Damien. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Ah non, moi je veux bien voir les fléchettes au JO. Quand on voit qu'il y a le breakdance maintenant qui fait partie des Jeux Olympiques, je me dis pourquoi pas voir les fléchettes. Ça, je suis bien d'accord. Bon, bref, mais c'est vrai que finalement, on se dit bon, c'est vrai que les fléchettes c'est pas un sport, mais quand on voit les performances vraiment des meilleurs, c'est vrai que si on va dans un bar, bon, on se dit c'est marrant 5 minutes, mais quand on voit les meilleurs, c'est vraiment, ils ont une régularité qui est exceptionnelle quand même, qu'ils arrivent à mettre les 3 fléchettes au même endroit sur les 60 points tout le temps pour faire des 180. Moi aussi, je mets les 3 fléchettes au même endroit. Hein. Ah bah je veux bien te voir alors. Parce que, non, mais le mur, ça compte pas. Hein. Faut viser la cible. Non, mais c'est vrai que on peut se poser la question si c'est un sport, mais pour moi, oui, c'est un vrai sport parce que certes, c'est pas physique comme d'autres sports, comme le football, comme l'athlétisme, comme tout n'importe quoi, mais il faut travailler énormément son avant-bras. Ça fait mal. Alors, fais gaffe parce que lui, il le travaille mais au bar. Ah non, sur lever de coude, lui. Moi, je vais rebondir sur cet aspect physique parce qu'à la limite, le tir à l'arc, le tir sportif, on peut considérer qu'il n'y a pas une dimension physique non plus. Pourtant, et ce sont des sports ou pas? Ah bah oui, le tir à l'arc, il y a une sacrée dimension physique. Parce que déjà, il faut s'arrêter de respirer déjà pour commencer. Il y a une concentration énorme. Comme aux fléchettes. Non, mais fléchettes, ils sont à 2 mètres, fléchettes. Tir à l'arc, ils tirent à 50 mètres ou à je sais pas combien. Donc il faut vraiment, et puis en plus là, quand ils mettent pour tirer à l'arc, là, t'as la corde contre la joue, là, non, physiquement, il y a du danger, le tir à l'arc, et le tir au pistolet, c'est pareil. Tu vois, parce qu'il y a une distance quand même honorable. La fléchette, il suffit d'avoir un avant-bras qui fasse 45 cm, là, et hop, bim, on est déjà sur le truc, quoi, donc... Moi, je vois pas. Non, mais au niveau télévisuel, qu'est-ce que ça va apporter, les fléchettes, quoi? Moi, je comprends pas. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Ah si, mais c'est surtout à voir en direct. Quand tu vois 10 000 personnes en Angleterre qui sont derrière comme des acharnés. Mais ils lancent pas les fléchettes, les 10 000 Ah bah non, mais ils admirent le spectacle. Justement, c'est un spectacle, c'est un show, les fléchettes. C'est vraiment, ça a clairement sa place pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment. Mais justement, là, je pense toi, j'ai pensé avant de venir, et puis là, tu m'y fais repenser. Est-ce que tous les pays ont la culture des fléchettes? Parce que, ok, en Angleterre, il y a du monde et tout, mais est-ce que, par exemple, un Japonais ou même à la limite un Français? La France, non, mais les Japonais, oui. Et ouais, donc. Ah oui, mais ça, c'est pas dans tous les sports. C'est pareil, quand tu vas au ski, tu vas pas voir les Africains qui sont bons au ski, malheureusement. C'est vraiment... la Jamaïque avait une équipe de bobsleigh qui était. Il y a un film d'ailleurs là-dessus. Oui. C'est vrai qu'ils étaient bons. Hein. Mais en natation, pareil, tu vois pas les Africains performer. Enfin, c'est vraiment dans chaque discipline, il y a des endroits où il y a vraiment personne qui. Il y a des continents qui sont abandonnés malheureusement. Donc aux fléchettes, t'as quand même les Pays-Bas, t'as la Belgique, t'as l'Angleterre, l'Écosse, les Pays de Galles. T'as vraiment des nations qui émergent. Il y en a d'autres qui arrivent tout doucement, qui montent en puissance, comme les Philippines, le Japon. Or certes, la France, on est un peu à la ramasse. L'Espagne, il y en a quelques-uns qui émergent aussi. Mais il y a quand même... La France à la ramasse? Non, je te crois pas, c'est pas possible. Il y a l'Australie aussi qui est très forte avec Simon Whitlock. Attention. Non, il joue deuxième ligne avec les Blacks, lui. Ah aussi? Non, alors, mais c'est... Autre argument qui pourrait plaider en faveur des fléchettes sport olympique, c'est universel. Effectivement, il y a des nations plus représentées que d'autres, mais comme dans n'importe quelle discipline, mais n'importe qui pourrait y jouer n'importe où au monde, et surtout, c'est mixte. Les femmes jouent avec les hommes, et ça, on sait qu'aujourd'hui, dans l'olympisme, c'est quelque chose qui parle. Pour être discipline olympique, le sport doit être pratiqué à la fois par les femmes et par les hommes, ce qui est une bonne chose. N'est-ce pas, Fabrice? Oui, c'est une très bonne chose. Hein. Je pense qu'elles ont les capacités physiques de lancer une fléchette. On a aussi un avant-bras de 45 cm. Non, mais à toutes mes amies IES, je leur fais un petit coucou. Mais ouais, bon, mais en tout cas, moi je demande à voir, mais je suis vraiment pas du tout convaincu. Déjà sur l'aspect télévisuel, sur l'aspect médiatique. Après tous ces sports, alors le breakdance, effectivement,
Ça paraît un peu bizarre, même si c'est quand même physiquement, bref, une discipline qui pourrait être au JO, mais bon, les fléchettes, ouais, enfin, je sais pas. Cécile, un avis, toi? Je dirais bien qu'il faut vivre avec son temps, hein, parce que quand Coubertin a créé les Jeux Olympiques, il y avait de la littérature. Hein. Donc, il y a eu du tir à la corde. Ouais, il y avait du sac, La course du en saut sac. en oui. sac. Donc, C'est énorme. et ça. les femmes n'avaient pas le droit. Donc, il faut vraiment vivre avec son temps. Moi, le breakdance, ça m'étonne aussi. Enfin, voilà, je suis un peu puriste, hein, donc ça me fait bizarre. Quand on était au cross, on avait la discipline, on avait les jeux d'échecs, qui était une discipline, alors pas olympique parce qu'ils n'étaient pas aux Jeux, mais ils étaient au CNOSF. Donc déjà, là, il n'y a pas d'effort physique, hein, c'est que cérébral. Donc, pourquoi pas les fléchettes, hein. Moi, l'idée de téléviser ou pas, je trouve pas un bon argument. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que les sports qui vont être beaux à l'écran, qui vont pouvoir accéder aux Jeux Olympiques. Et Ouais, mais quand on voit de la les lutte JO, féminine, c'est pas très beau. Donc, J'aime bien la lutte féminine, moi, par oui, contre. non, mais Non, mais là, ils font ça sur un tapis, pas dans la boue. Hein. voilà, non, mais si on s'arrête à, il faut que ce soit télégénique, c'est pas un bon argument. Non, pour mais moi. Cécile, les Jeux Olympiques, ils sont retransmis dans le monde entier. S'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Non, mais je suis d'accord, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Comme il ne faut pas s'arrêter à la goutte de sueur qui va perler ou non sur le front. C'est plus que ça, à mon avis. Hein. Ouais. Moi, même si je suis pas pour, je me dis pourquoi pas, hein, après tout. S'il y a le breakdance, pourquoi pas les fléchettes, hein. Et puis Ouais. au moins, c'est plus facile à juger. C'est un règlement qui est simple. Ah oui, clairement. C'est comme un match de fléchettes, c'est comme un match de tennis, ça fonctionne en 7. Donc en fait, on part de 501 points. C'est le premier qui termine à 0 qui gagne une manche. Quand tu as 3 manches, tu gagnes un set. Et quand tu gagnes par exemple 5-7, tu gagnes le match. Et c'est des règles toutes simples. Et c'est vraiment accessible à tout le monde comme on l'a dit. Donc pourquoi pas. Moi, j'en ai regardé hier, je peux te dire que... Non, mais en plus, sincèrement, hein, c'est pas un mensonge, hein, j'en ai regardé. Et pour moi, c'est plus un loisir. Enfin, j'arrive pas à... C'est vrai, effectivement, là, ils comptent les points, ils enlèvent, ils soustraient. Mais bon, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien du tout. Enfin, j'en sais rien, moi, il pourrait même se bousculer, peut-être. L'autre, il pourrait lui... Ah bah justement, c'est que t'as pas vu hier. Est-ce qu'il pas lui mettre une tarte ou ou j'en sais rien, mais... Tu vois, enfin bon, voilà, il suffit... Enfin, l'autre, il ramasse ses 3 fléchettes, et puis hop, l'autre derrière, le concurrent, bim, 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 on ramasse les 3 fléchettes. Bim. Enfin, ouais, moi, ça m'intéresse pas une seconde, hein. Sincèrement, mais bon, je suis un vieux con, moi, mais ce qu'il y a, c'est que... Non, tu n'es pas vieux. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre discipline un peu hors norme, on va dire, qui pourrait rentrer dans l'olympisme? Il y a des sports là qui vous viennent en tête, de l'ultimate, je sais pas. Moi, l'ultimate, ça pourrait être pas mal. Hein, Hein, franchement. ça pourrait être un sport olympique, ça aussi. Ouais, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les mecs là qui sautent. Moi, je connais pas le nom, hein, enfin, vous vous moquez pas, mais les mecs là, les hommes volants là, tu sais, Les là, base jump. qui partent des montagnes. Putain, et les mecs qui volent à 250 km/h. Ça, c'est un sport. Ouais, mais Voilà, quoi- ça, c'est ça. Comment- Accessible à tous, je suis pas sûr. Voilà, pas Pas accessible. le premier jour, en tous les Et, cas. et comment tu juges ça? J'en Comment sais tu rien, ils détermines un vainqueur? Je fais confiance aux gens qui vont peut-être par rapport à la vitesse et par rapport peut-être à comme il y a de la voltige aussi au niveau des avions, Qui tu est pas sais. mort. C'est vrai, c'est celui qui reste en vie, celui qui reste en vie à gagner. Mais regarde la voltige aérienne, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, il me semble pas que ce soit olympique. Non. Avec les avions là qui passent, tu vois. Bon, je suis pas très fan, mais des choses comme ça, c'est quand même Alors, assez spectaculaire. Je crois que dans l'olympisme, il n'y a pas de sport mécanique, Cécile. C'est dommage. Je crois pas. Il me C'est semble dommage. pas. Ouais. Je crois d'ailleurs que ça fait partie des conditions pour être olympique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de F1, pas de moto. Ce qu'on pourrait imaginer, un Grand Prix, Ouais. le Grand Prix olympique, l'année des Jeux. Ce serait bien ça. Voilà, oui, mais ça changerait quoi au championnat du monde? Ça apporterait rien de plus. Non, rien, mais être champion olympique, je trouve, de Formule 1, ça serait top, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi, mais non, mais Alors, les jeux. L'olympisme, c'était l'amateurisme à une Ouais. époque. Ouais. Donc, Non, je sais bien. avec la F1, on est un peu loin, quand même. Je sais bien, ouais, mais Pour le bon, coup. après, il y a tous les. C'est vrai que l'amateurisme, après, on a pris un sacré coup. Oui, 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 avec je suis les- d'accord. Mais enfin, Avec les Carl Lewis et toute la clique, enfin que j'aime beaucoup Carl Lewis, mais qui avait des contrats en or avec leur équipementier. Et puis quand on voit le Gret qui veut qu'Mbappé fasse les JO, pas sûr que ce soit un amateur, Kylian Mbappé. Donc c'est vrai. Mais je suis d'accord, Cécile, complètement. Il faut que ça reste amateur. Bon alors Cécile, c'est toi qui vas trancher, plutôt Fabrice ou plutôt Damien? Il y a une enveloppe, hein, Cécile, j'ai mis, quand je suis arrivé. Aucun des deux.
Il y a une grosse enveloppe là qui. Alors mon cœur ira vers l'enveloppe, mais ma raison dit pourquoi pas. Voilà, Pourquoi pas essayer. Pourquoi voilà. pas essayer. Mais souvent, quand on met un nouveau sport olympique, on en enlève un. Ça, Et là, c'est le par problème. contre, ça risque de poser problème parce que lequel on va enlever. Oui, c'est toujours délicat Ouais. pour celui qui n'y est plus. Est-ce que les Russes ils vont faire des fléchettes ou pas? Non, mais Non, ils y sont pas. il n'y a pas besoin de se doper, donc il y a peu de chances qu'on les voit. Allez, c'est là-dessus qu'on va conclure notre émission. On se retrouve demain à la télé en direct du studio Arverne avec la même équipe, Damien et Fabrice qui m'accompagneront avec ASA Sport au studio Arverne. Je vous rappelle, pour les auditeurs de Logos FM dans l'Allier, vous retrouverez également la version télévisée à partir de jeudi, c'est 18h-19h sur la page Facebook Sport Allier. Nous, on se retrouve à la radio mardi prochain, 18h-19h, avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Bonne semaine sportive! Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team.